Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors tout d'abord, merci à toutes les personnes qui ont pris des nouvelles. Je vais très bien, simplement j'avais pris des vacances et puis j'avais aussi beaucoup de travail à côté de YouTube. Donc je vous reviens en pleine forme, à fond la caisse. Si vous voulez justement avoir plus de nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, ici les Chroniques du Tarot. Voilà, je mets quand même très souvent des stories, des réels, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance, donc une nouvelle guidance qui est donc la guidance d'Anubis. Alors, on va commencer déjà par cette introduction. Qui est Anubis? Donc, certainement que vous le connaissez déjà. Anubis, c'est le dieu psychopompe de la tradition égyptienne. Donc, c'est ce chien noir. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour préciser que ce n'est pas un chacal, étant donné que on sait aujourd'hui qu'il n'y avait pas de chacal en Égypte, mais c'est bien un chien noir ou un loup noir, qui est donc cette divinité psychopompe. Alors, le psychopompe est un être qui peut faire en fait la transition et qui fait le lien entre le monde des morts, le monde des vivants, entre différentes consciences, entre différents passages, et qui va être, en tout cas, Anubis, c'est celui qui nous ouvre la voie. La voie à une nouvelle conscience, la voie à une nouvelle vie, la voie à de nouvelles initiations. Et quand Anubis est dans les parages, en général, il y a du changement dans l'air. Il nous permet justement d'aller expérimenter en fait de nouveaux horizons. Alors, ce psychopompe, on dit qu'il est celui qui fait passer d'une rive à l'autre dans la tradition égyptienne, c'est-à-dire de la rive des vivants à la rive des morts, puisque le Nil divise le pays en deux, avec d'un côté la rive des vivants et de l'autre la rive des morts, avec tous les temples funéraires, avec la vallée des rois, la vallée des reines, etc. Et donc Anubis est également la divinité tutélaire des embaumeurs. Donc aujourd'hui, pour nous, par exemple, ça correspondrait plutôt à toutes les personnes qui travaillent dans les pompes funèbres. Ça peut correspondre également aux médiums, aux infirmiers, aux infirmières. En fait, à toutes les personnes qui, justement, ont cette faculté psychopompe et qui font le lien entre ces deux mondes, qui ont vraiment cette sensibilité aux mondes invisibles. Et j'en profite justement pour vous dire, avant de commencer cette guidance, concernant Anubis, que je vais vous proposer le mercredi 12 février un atelier à Paris, un atelier de formation sur une journée pour vous transmettre le soin rituel d'ouverture de la bouche, qui est vraiment un protocole exclusif que je vais vous transmettre sur une journée, qui va vous permettre d'acquérir en fait de nouvelles connaissances et un nouveau protocole de soins que vous pourrez intégrer à vos pratiques si vous êtes énergéticien ou énergéticienne. Vous allez voir, c'est un soin qui est très complet et qui est extrêmement puissant pour beaucoup de choses, mais qui est assez simple et dont on peut se servir également dans le cadre de tout ce qui est possession archétypale, vous le verrez. C'est un soin qui est extrêmement intéressant aussi à étudier d'un point de vue symbolique, puisque c'est vraiment, on est entre l'acte psychomagique, le rituel initiatique et le soin énergétique. Vous verrez, c'est vraiment, c'est trop bien. Donc, il y a, à l'heure où je vous parle, encore 11 places, à savoir que vous repartez le soir avec votre certificat pour pouvoir, à votre tour, en fait, prodiguer ce soin sur d'autres personnes, et vous allez repartir également avec tout le matériel nécessaire pour le faire, parce que c'est pas forcément du matériel qui est facile à trouver, mais vous repartez avec tout ce dont vous avez besoin. Voilà, ça va être une journée à Paris qui va être trop bien, très riche. J'ai vraiment hâte de vous retrouver et de vous transmettre sur l'ésotérisme égyptien également. Voilà les amis, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Aujourd'hui, nous avons à chaque fois 2 cartes donc liées à Anubis qui sont tirées du Anubis Oracle, qui est un oracle américain. On va également faire ce tirage, bien entendu, avec l'oracle du corbeau, étant donné que le corbeau est un messager entre les mondes. Nous avons ici le tarot de Kemet que j'ai créé, qui est disponible aux éditions Très Daniel, que vous pouvez commander en ligne. On a également mon petit tarot des hiéroglyphes, voilà, qui on est beaucoup dans le bleu aujourd'hui, qui va nous servir. On a le grand tableau le normand. Voilà, ce sera un petit peu au filinge, comme on dit. Vous avez 3 tasses.
Donc chacune avec du marc de café égyptien, la cardamome of course, et vous avez donc ces cartes que vous allez tout de suite voir de plus près pour faciliter votre choix. Donc eh bien écoutez, je vous laisse faire votre choix, on se retrouve juste après ça. Bienvenue dans votre choix numéro 1, les amis. Vous avez choisi la carte clé avec Anubis, l'ouvreur de la voie dont je vous parlais justement dans l'introduction il y a quelques instants. Donc ici, on est vraiment avec Anubis qui nous ouvre la voie, qui va nous ouvrir vraiment la voie en fait à certainement une nouvelle conscience, mais à un nouveau chemin. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous, peut-être des opportunités qui sont en train de venir, mais il y a aussi dans l'ouverture de la voie quelque chose qui est lié au cœur. Vous voyez ici, pour moi, on a vraiment aussi quelque chose qui est lié à l'ouverture du cœur et peut-être aussi à une nouvelle connaissance, puisque ici, nous avons ce serpent qui est un symbole justement relié à la connaissance et au mystère. Donc déjà, dans un premier temps, pour vous, aujourd'hui, pour cette guidance d'Anubis, il semblerait qu'il y ait de la nouveauté dans l'air, qu'il y ait aussi peut-être la résolution de quelque chose, étant donné qu'on a ici cette clé, cette carte clé qui pourrait éventuellement vous donner une réponse par rapport soit à une interrogation, mais ce qui me vient plutôt, c'est comme si vous aviez eu une période de latence, comme si vous ne saviez plus exactement quel chemin prendre, vers où aller en fait, et que vous aviez besoin d'un petit coup de pouce en fait, hein, d'une synchronicité. Alors, on va dire que, en tout cas, personnellement, dans mon expérience, Anubis, pour moi, c'est vraiment la divinité des synchronicités. Déjà parce que c'est la divinité égyptienne qui est le plus proche du plan terrestre, pour nous. C'est-à-dire que comme c'est un psychopompe qui vient faire le lien entre le monde des vivants et le monde des morts, entre guillemets, eh bien, il est très très proche de notre plan physique. Et il est d'ailleurs représenté par un chien qui est très fidèle à l'homme. On dit souvent que le chien est l'ami le plus fidèle de l'homme. Et ça, en fait, ça vient montrer symboliquement que justement Anubis est une divinité vraiment qui est très proche de l'humain et qui va être quelqu'un enfin, une divinité, pardon, qui va être très accompagnante. Moi, il est dans ma vie depuis très longtemps. Il m'a beaucoup accompagnée, il continue de m'accompagner et d'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai ouvert la portière de ma voiture, j'étais en train de penser à un truc et il m'a donné une synchronicité puisque quand j'ai ouvert la portière, il y avait un chien noir devant ma portière. Sa maîtresse le promenait, mais il s'est arrêté devant ma voiture, j'ouvre la portière et je le vois, il était presque souriant. Et en fait, il a répondu à l'instant, à la seconde près, il répondait à une question que j'étais en train de me poser au même moment. Donc, exceptionnel. Donc, je dirais que c'est important pour vous, en ce moment, ce serait vraiment important que vous fassiez attention justement aux animaux autour de vous, éventuellement aux chiens noirs ou aux chiens qui pourraient apparaître dans vos rêves ou dans la matière, sur le plan physique. Puisque visiblement, on est en train de vous donner la clé, une solution ou une réponse à quelque chose que vous attendiez qui pourrait être justement lié à OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? Quel chemin est-ce que je prends? Vers quelle voie est-ce que je me dirige? Anubis est en train de vous ouvrir justement une nouvelle voie. Donc, ouvrez grand vos oreilles, ouvrez grand vos yeux et surtout, ouvrez grand votre cœur Hib. Rappelez-vous, dans la tradition égyptienne, le Hib, c'est ce centre de la conscience. C'est le centre énergétique de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence divine également. C'est la porte qui nous permet d'accéder à notre divinité intérieure. Et c'est aussi en fait le témoin de notre incarnation qui va enregistrer toutes les expériences que l'on fait, toute la croissance spirituelle que l'on vit vient s'enregistrer dans ce centre. C'est pour ça que quand on grandit en conscience, on ne peut plus vraiment faire marche arrière parce qu'une fois que c'est enregistré dans le disque dur, c'est enregistré pour des vies et des vies et des vies.
Voilà, donc découvrons tout de suite quelle est la carte. Ah bah, excellent. Nephthys, nous avons Nephthys juste derrière, donc Nephthys, la grande prêtresse qui vient nous parler d'intuition et de mystère. Nephthys qui est d'ailleurs dans la tradition égyptienne la mère d'Anubis. Nephthys en fait va donner naissance à Anubis d'une union adultérienne avec Osiris, qui est donc le mari de l'époux de sa sœur Isis. Alors ouais, c'est les feux de l'amour, je sais, j'ai même fait une vidéo qui s'appelle le temple de Tabou Simbel, parce que voilà, clairement on est en plein dans les tabous, quoi, dans la tradition égyptienne, mais c'est parce que souvent aussi on a une mauvaise compréhension, frère, sœur, époux, etc. En fait, on parle en termes de polarité et de parèdre. Donc Isis est le masculin d'Osiris, et le féminin d'Osiris, et Osiris est le masculin d'Isis. Nephthys est le féminin de Seth, et Seth est le masculin de Nephthys. Et donc, ça n'a rien à voir, voilà, avec des histoires de frères, sœurs, etc. Ça, c'est une traduction par rapport à notre vision qui est parfois un petit peu tordue aussi, il faut le dire. Hein. Enfin, je ne parle pas de la vôtre ni de la mienne, mais en tout cas de celle des personnes qui ont pu traduire aussi ces mythes. Donc ici, nous avons donc Anubis, accompagné juste en face par sa mère, Nephthys, la grande prêtresse, qui vient nous appeler justement à un nouveau chemin intérieur. Nephthys, c'est la maîtresse du temple. C'est-à-dire que c'est la gardienne de notre psyché, la gardienne de notre inconscient, de notre ombre, et c'est celle qui va guider la barque solaire de Ra pendant les 12 heures de la nuit. Donc, Nephthys, c'est un petit peu comme une boussole qui va nous permettre d'aller explorer en profondeur en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et ici, elle vient nous parler de mystère et d'intuition. Donc voilà, pour l'instant, a priori, Anubis apparaît à vous sous donc la forme, sous son aspect d'ouvreur de voie parce qu'il y a quelque chose à aller explorer en vous ou autour de vous, quelque chose qui est lié au mystère. Et peut-être que vous êtes justement appelé à développer certaines aptitudes, à développer certains sens en lien justement avec l'invisible. Il y a aussi quelque chose qui jusqu'alors était de l'ordre du mystère pour vous, comme je vous disais tout à l'heure, et vous allez être amené à trouver une solution, à en trouver la clé. Moi, je pense vraiment qu'il y avait quelque chose, alors pas forcément, mais je pense que ça parlera à certaines personnes d'entre vous, je pense qu'il y avait quelque chose de l'ordre de je ne sais plus trop vers quoi me diriger, je ne sais plus trop où est-ce que j'en suis, je ne sais plus quoi faire de ma vie, je suis un peu perdue, je suis en latence, ces périodes sont importantes mais elles peuvent être un petit peu troublantes. Et donc, il y avait une forme de mystère quant à ce qui allait se passer par la suite. Et bien, Anubis vient ici nous dire que la clé arrive et que vous allez bientôt avoir une réponse à tout cela. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre déjà l'oracle du corbeau et puis ensuite, on va regarder aussi un petit peu dans cette tasse le marc de café. Alors... Ah bah, regardez-moi ça, ce qui a sauté. On a mémoire. On en a 4 là qu'on sauté. Hein. On va pousser notre petit Anubis in pou. Tac, ici on a mémoire, routine envolée et exutoire. Ok. Alors, effectivement, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de ce centre cœur ici sur la carte d'Anubis. On a le cœur Ib, qui est donc le centre des mémoires. Il y a peut-être des mémoires qui sont en train de se réveiller. Ça peut être des mémoires de prêtresse. Ça peut être des mémoires profondes liées justement à tout ce qui est psychopompe, passeur d'âme, et peut-être une récupération de mémoire qui pourrait arriver pour vous. Ici, on a justement en plus une envolée, donc il y a quelque chose, comme s'il y a quelque chose qui s'ouvre, hein, comme je vous disais, une nouvelle voie, de vous dire, ok, ça y est, c'est bon, je sais vers où est-ce que je dois aller, et vous allez pouvoir justement vous envoler, prendre votre envol et quelque part vous déployer. Il y a quelque chose pour moi là, dans le futur qui se déploie. On a ici la carte routine, mais qui justement pour moi, vous voyez ici, il y a beaucoup de corbeaux qui volent justement, comme si vous alliez
récupérer quelque chose de très instinctif, quelque chose que vous faisiez naturellement tous les jours sans vous en rendre compte, peut-être que vous aviez perdu et qui est en train de revenir, ou alors c'est quelque chose que vous aviez dans une ancienne vie et qui faisait partie intégrante de votre vie, dans votre quotidien, de votre routine et qui est en train de revenir. Je vous dis ça parce que la carte, elle est entre mémoire et envolée. Et donc, pour moi, cette routine, entre guillemets, cette route, quelque part, ce chemin que vous preniez régulièrement, eh bien, il est en train de revenir à vous, hein. On est vraiment sur cet ouvreur de voie, cet ouvreur de chemin. Et dans la routine, il y a justement ce chemin, hein, que l'on prend régulièrement et qui revient, comme si vous alliez vous remettre dans votre droit chemin, comme si elle est avoir quelque chose qui va se réaligner. Et exutoire, eh bien, ça va passer par quelque chose justement que vous allez pouvoir enfin sortir de vous, vous sortir peut-être aussi d'une situation qui ne vous convenait plus. Donc il y a vraiment cette idée de nouvelle route, de nouveaux chemins qui s'ouvrent à vous. Donc on va regarder dans la tasse ce que l'on a au niveau du marc de café. Alors ici déjà la première chose, j'ai un képri. J'ai un képri, je ne sais pas si vous le voyez bien ici. Mais pour moi, il y a vraiment cette forme du scarabée qui apparaît ici. Ici, en fait, je sais pas, vous voyez avec les deux ailettes là et le corps. Donc, il y a vraiment aussi une idée de transformation et d'œuvre qui est en route. Vous savez, le képri, il roule sa petite bouse avec ses petites pattes arrière. Matière, en fait, qui va progressivement en fait transformer et permettre à la larve qui va être pondue à l'intérieur de se transformer elle-même. Il y a vraiment une idée là de en fait, comme si d'un coup tout s'éclaire, la voie s'ouvre et vous êtes, ça y est, c'est bon, vous avez trouvé votre voie et on y va, on trace. Donc, écoutez, c'est pas mal quand même, c'est vraiment de bon augure. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans la tasse? Alors, je le répète, dans les tasses, n'hésitez pas à faire vous-même vos propres projections. C'est très important parce que moi, je vais voir des symboles, j'en vois déjà d'ailleurs. J'ai oublié de prendre ma petite cuillère. Mais vous allez voir des choses que moi je ne vois pas, ou peut-être que je vois mais que je ne vais pas forcément relever dans la vidéo, ou enfin en tout cas parfois aussi des choses qui vous appartiennent. Et ce qui va être intéressant justement, c'est que vous puissiez vous-même après vous dire: ah mais c'est marrant, pourquoi est-ce que j'ai vu ça, qu'est-ce que ça vient, où est-ce que ça vient faire écho en moi. Pour moi ici on a la tête du serpent, peut-être une sorte de dragon qui réapparaît juste là. Et ici, on a un autre serpent qui remonte. Donc, il y a vraiment ce serpent qui est juste ici, qui... alors, bien sûr, le serpent est lié à la Kundalini, ça, voilà, on le sait, mais il y a aussi une idée de connaissance, d'acquisition de connaissances, de se relier justement à... eh bien, en fait, ouais, à une connaissance particulière, peut-être une connaissance qui revient justement par ces mémoires que vous portez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, je vois comme des racines, comme si vous alliez en fait chercher profondément justement dans ces racines. D'ailleurs, les racines, elles sont juste là, je suis en train de capter, sur l'arbre, vous voyez. Et donc, en fait, il y a ces racines ici qui viennent faire une remontée depuis les profondeurs. Alors, on a beaucoup de matière au fond de la tasse quand même, ce qui me montre qu'il y a vraiment, et ici, on a une sorte de protubérance qui me montre qu'il y a en fait un gros dossier qui est en train de remonter, comme si justement il y avait une grosse mémoire qui était en train de remonter, sur laquelle vous n'allez pas forcément tout de suite pouvoir mettre des mots, mais c'est pas grave en fait, il faut simplement accompagner le processus et voilà, accompagner ce processus. La grande prêtresse, comme je vous disais aussi, elle est liée à la connaissance, hein, bien entendu. Et ici, d'ailleurs, on a une sorte de silhouette. On voit une femme, pour moi, avec un enfant ici dans les bras, avec un bébé dans les bras. Et pour moi, c'est pas Isis et Horus. Pour moi, c'est vraiment Nephthys et Anubis, justement. Et justement, avec cette colonne spirituelle, hein, d'énergie spirituelle qui remonte et qui ressort, il y a vraiment cette idée-là bah aussi de redevenir, enfin de devenir ou de redevenir
une mère pour vous-même, que vous soyez un homme ou une femme. C'est-à-dire, la mère, c'est celle qui va apporter, qui va nourrir. Voilà, il y a l'idée vraiment de nourriture spirituelle, de se nourrir intellectuellement et spirituellement, de faire grandir en fait quelque chose en vous. En fait, il y a vraiment quelque chose qui a besoin de grandir, d'émerger, d'être nourri. Et justement, eh bien, ce quelque chose peut passer par la connaissance. Donc, moi, je vous dirais que peut-être que vous êtes justement à une période où la connaissance, le fait d'étudier sera important pour vous. Alors, ensuite, on va prendre le tarot de Kemet et on va regarder un petit peu ce qui ressort. Hop là. Ah, on a la maison Dieu. Donc, la maison Dieu ici, c'est le pilier jet dans le tarot de Kemet. Et le pilier jet, c'est la colonne vertébrale du dieu Osiris, qui, dans cette carte, en fait, vient nous dire qu'il y a quelque chose qui s'aligne, qui se redresse. Je vous disais tout à l'heure, hein, vous retrouvez votre chemin. Donc forcément, il y a quelque chose, en fait, qui s'aligne et qui, du coup, ouvre le chemin. En fait, c'est d'un coup, il y a tout qui s'ouvre, il y a tout qui se débloque. Tout est comme s'il y a quelque chose qui devient un peu plus fluide. Donc ça, c'est très, c'est beaucoup lié à la maison Dieu. Dans un autre cas, si vous n'étiez pas forcément dans cette période où vous aviez l'impression que tout était bloqué, et tout va pas forcément se débloquer pour tout le monde, mais il y a peut-être justement le besoin de vous relier à certaines mémoires. Alors, ce qui pourrait être bien pour vous, c'est de faire une petite récapitulation. C'est-à-dire, vous partez par exemple, fin d'année 2024, et progressivement, vous remontez vos souvenirs, vous remontez d'année en année, et par cette récapitulation, en fait, on récupère certaines mémoires, on libère certaines énergies qui permettent justement ce redressement intérieur. Et en plus, en faisant cela, vous êtes tout à fait à la fois dans l'énergie de Anubis en tant qu'ouvreur de voie, et en même temps avec l'énergie de Nephthys qui va vous guider dans cette descente à travers vos propres mémoires. Et c'est quelque chose justement qu'on peut mettre en place comme une routine et qui va vraiment en fait nous aider à débloquer des énergies qui étaient un petit peu stagnantes, retrouver justement l'envol, hein, retrouver de la légèreté, retrouver en fait qui on était. Et donc, effectivement, c'est une forme d'exutoire de faire cet exercice. Donc, ça peut être ça qui est là présent pour vous en ce moment également. On va regarder un petit peu au niveau des hiéroglyphes ce qui va ressortir. Mais bon, pour moi, en tout cas, surtout si vous avez eu des synchronicités, des signes avec Anubis, ou avec Nephthys, avec le corbeau, avec tout ce qui est lié autour du domaine du funéraire, de la mort symbolique aussi, hein, bien sûr, voilà, c'est que ce tirage certainement est pour vous. Alors, déjà, on a le hiéroglyphe mère qui est sorti, donc là où on va... Ah regardez-moi ça, on a le scarabée qui sort de nouveau, le képri, et hop, une dernière carte, et on a la barque de Ré. Bon, vous voyez, je vous parlais de la barque tout à l'heure avec Nephthys, donc qui effectivement est celle qui va être la boussole de la barque de Ré dans les 12 heures de la nuit. Donc il y a vraiment l'idée là de plonger en vous-même, d'une plongée pour aller retrouver de l'énergie. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se débloque pour moi, très clairement. En plus, vous avez la houe. La houe, c'est ce qui permet justement de couper, de faucher, de creuser les sillons. Et donc, il y a vraiment ce chemin très clairement qui est en train de s'ouvrir à vous avec ce scarabée qui était tout à l'heure dans la coupelle. Je ne sais pas si vous voyez, mais je trouve que c'est assez ouf en fait. Là, comme ça se ressemble. Et ce scarabée nous montre vraiment que vous êtes dans cette période, une grosse période de transformation qui va être très salvatrice pour vous, qui va être très importante. Accrochez-vous si c'est un petit peu dur, si ça secoue un petit peu. Bon, c'est normal. Souvent, quand on a des grosses périodes de transformation comme ça secoue pas mal. Mais par contre, franchement, je vous dirais, vous êtes sur la bonne voie. Vraiment, allez-y, foncez. Il y a une clé qui arrive à vous. Saisissez l'opportunité parce que
eh bien, vous allez avoir des solutions à certaines choses. Ça va vous permettre aussi de clôturer des choses par rapport à des mémoires. Donc ça peut être aussi dans la relation de couple, ça peut être au travail, ça peut être simplement dans votre, développement spirituel, votre développement personnel. Mais en tout cas, ça bouge énormément. Allez, on va se faire une petite carte, du petit tableau Lenormand qui va peut-être nous préciser justement un peu le domaine, actif. Ben voilà. Alors, on a le chien. Bon, bah, franchement, c'est trop fort quand même, hein. Je vous disais tout à l'heure, les synchronicités avec les chiens et tout. Bon, bah voilà, hein, Anubis est là. Il est près de vous. Là, pour moi, il n'y a aucun doute. Bon, moi je vous dis ça, moi il est très très présent également en ce moment, hein, comme je vous disais dans l'introduction. Mais là, très clairement, voilà, il est là pour vous. Il est en train de vous montrer une direction et moi j'ai l'impression en fait qu'il est là en train de crier, de mettre des gros panneaux lumineux, genre ouh, regarde, c'est par là, allez, vas-y, fonce. Et ici, on a la carte des souris. Les souris, c'est étonnant. C'est comme chien et souris, non, ça va pas, c'est plutôt comme chat et souris. Alors pour moi, la souris, déjà, elle a une première faculté, c'est qu'elle peut aller partout. On dit, j'aimerais bien être une petite souris pour voir ci, pour voir ça. Parce que la petite souris, en fait, elle va avoir accès à des choses cachées, à des choses un peu secrètes, à des choses, en fait, dont la plupart des gens n'ont pas accès. Donc, j'aimerais bien être une petite souris pour aller voir ci ou ça. C'est comme si, en fait, avec cette carte, eh bien, justement, vous avez là, en ce moment, accès à certaines choses. Et les mémoires, pour moi, très clairement, c'est ça. Vous avez accès à certaines choses dont la plupart des gens n'ont pas accès. Donc, profitez-en pour aller creuser avec Mer, qui est ce hiéroglyphe qui est à la fois lié à l'amour, mais c'est également le hiéroglyphe qui veut dire pyramide. Donc, qui est donc un symbole spirituel très fort. Donc là, c'est vraiment grosse opportunité pour vous en ce moment, les amis. Donc voilà pour ce tirage. Écoutez, franchement, si vous avez choisi ce tirage, ben, je suis bien contente pour vous parce que il est top, que l'année commence et que cette année 2025, ça va pas être le même game que l'année dernière. Voilà, l'année dernière, c'était quand même assez hard et je pense que cette année, on sera sur quelque chose d'un petit peu plus doux, mais cependant, avec quand même pas mal de boulot puisqu'on est vraiment appelé à aller en profondeur en introspection personnelle et collective bien entendu, et surtout à nous relier au corps, ça va être très important. Voilà, pour moi c'est vraiment une notion importante de l'année 2025, c'est se relier au corps et c'est incarner les valeurs spirituelles hein, qu'on a travaillé pendant des années, on a fait plein de trucs, etc. Maintenant il est temps de les incarner très clairement dans le corps, dans la matière, de spiritualiser la matière. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous remercie pour votre présence, pour tous vos messages, votre soutien qui me fait énormément chaud au cœur. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye! Bienvenue dans votre deuxième choix, les amis, pour eh bien, cette guidance d'Anubis. Vous avez choisi ici cette carte, eh bien c'est la carte Anubis. Surrender, Shaman, Enlightened Earth. Donc mon accent anglais est tout pourri, je le sais, merci. Ici nous sommes donc avec le cœur éclairé et Surrender c'est se rendre. Quelque part, surrender, c'est lâcher prise. En fait, il y a quelque chose qui a besoin d'être lâché. Vous voyez ici, on a donc Anubis dans cette posture tête en bas, qui est donc cette posture du pendu. Accroché par les pieds à cet arbre. Et donc, il y a une notion justement de lâcher, de se rendre, d'arrêter de s'accrocher à quelque chose. Vous voyez comme si vous étiez dans une phase justement où vous avez tellement souffert de quelque chose, peut-être de conditionnement, de pensée intérieure, d'émotions intenses intérieures, que là, vous en arrivez à un point où ce qui vous est vraiment conseillé, et là, vers quoi vous êtes invité, c'est justement de lâcher complètement avec ça, de vous rendre.
hein, et de laisser votre cœur, en fait, simplement, s'illuminer et d'être justement ce cœur éclairé qui permet, eh bien, d'irradier quelque part autour de vous. Alors ici sur cette carte, on voit donc, le Nedger Anubis qui est tête en bas. J'en profite pour rappeler que, Anubis n'est pas un chacal, étant donné qu'on sait aujourd'hui qu'il n'y avait pas de chacal en Égypte. C'est soit un loup noir, soit un chien noir et donc c'est ce dieu psychopompe qui est très proche des humains, donc qui est, on va dire la divinité la plus facile à connecter puisque, eh bien, le chien étant l'ami le plus fidèle de l'homme, Anubis est représenté en fait sous justement cette apparence, car il est très proche également du plan humain, du coup très facile, enfin facile, en tout cas à connecter, il va être facilement visible à travers des synchronicités. Donc les synchronicités de chiens, les rêves de chiens, etc., comme je disais dans la guidance précédente. Bon, ici, il s'agit surtout, et bien dans un premier temps, qu'il y a encore quelque chose qui a besoin d'être lâché. Comme si vous vous accrochiez encore, alors ça peut être à quelqu'un, ça peut être à une situation, à une émotion, à quelque chose, ou même peut-être aussi à un bien matériel, mais en fait, ce que Anubis vient vous dire, c'est qu'il est temps de lâcher, qu'il est temps de lâcher prise. Il y a autre chose qui vous attend. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend et votre cœur va pouvoir passer à autre chose. Voilà, c'est surtout ça. Et va pouvoir s'illuminer de quelque chose de nouveau. Il y a une notion qui est effectivement très chamanique dans cette carte, étant donné que comme vous pouvez le constater, Anubis est dans une forme de chrysalide. Il est ici momifié. Il y a juste la tête qui ressort. Et justement, la momie pour les Égyptiens était considérée comme une chrysalide dans laquelle allait s'opérer pas mal de transformations. Donc, cette momification, cet embaumement va permettre, d'un point de vue spirituel, de nouvelles transformations sur un autre plan. Et c'est quelque chose effectivement qui est très chamanique, puisque le chaman est celui qui a la capacité de naviguer entre les mondes. Donc, c'est peut-être justement une capacité que vous avez vous-même et qui ici, en fait, va pouvoir vous aider justement dans votre lâcher-prise. C'est-à-dire qu'il est temps de changer de peau, aussi comme de faire une mue, de vous laisser avaler par le serpent pour être recraché par le serpent, voilà, dans un nouvel état d'être. Alors, on va regarder la carte qui est derrière. Ah bah c'est Mahat, justement. Alors avec Mahat, on est dans la carte qui est liée à la vérité. Donc on a ici encore une fois le cœur. Donc on avait ici le cœur éclairé et on a justement ici ce cœur qui est éclairé par la déesse avec sa plume qui est donc cette plume de vérité et de légèreté. Donc ici, c'est vraiment ces deux cartes vous appellent à un allègement du cœur, à lâcher prise sur quelque chose pour alléger son cœur, pour alléger son existence, pour alléger son incarnation et à incarner aussi notre vérité. Donc il y a vraiment cette idée, comme je vous disais tout à l'heure, de vous laisser avaler par le serpent pour aller vers cette nouvelle peau parce que, comme si vous étiez bloqué à un moment donné dans quelque chose qui finalement ne vous correspondait pas. C'était pas vous et vous étiez cloné à une situation, essayer de correspondre à quelque chose, mais qui ne vous correspondait pas en fait en profondeur. Et ici, ce qui vous est donc proposé, eh bien, c'est de retrouver un équilibre vers quelque chose qui vous correspond plus pour justement vivre dans votre propre vérité. Il y a quelque chose aussi qui est beaucoup lié à la lumière, comme si on vous demandait en fait d'irradier autour de vous, d'être vraiment en fait plutôt d'incarner cette voix du cœur qui est chère à vous. J'en avais déjà parlé dans d'autres guidances, mais là c'est vraiment quelque chose qui revient. Donc je vous le dis, et pour moi en plus cette année 2025 c'est une année qui va être importante justement là-dessus, c'est-à-dire que c'est une année qui va faire un peu tomber les masques pour moi. C'est mon interprétation. Mais c'est-à-dire que c'est une année qui va faire un petit peu tomber les masques dans le sens où on va vraiment être invité justement à retirer les masques qui ne nous correspondent pas pour aller vraiment vers notre vérité.
Alors, on va prendre l'oracle du corbeau pour avoir un petit peu plus de précision. On a la carte espièglerie qui a sauté. Et après, on regardera dans la tasse. Mais voilà, hein, se rendre, c'est pas rien. Hein. C'est vraiment là, lâcher prise. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être lâché pour justement pouvoir retrouver aussi, vous, votre propre équilibre. Donc, exutoire qui ressort encore. On va en tirer une troisième. Elle était là tout à l'heure déjà. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette idée aussi de nouveaux chemins, anomalie. Il y a vraiment cette idée hein, pour 2025, là, aujourd'hui, dans cette guidance aussi, de quelque chose de nouveau, hein, de lâcher prise, de faire nouvelle peau, de prendre une nouvelle voie, de s'ouvrir à autre chose. Il y a vraiment cette notion-là qui est très présente. Alors, espièglerie, pour moi, je fais tout de suite le lien, en fait, ici, comme je vous disais tout à l'heure, la légèreté. Retrouver cette légèreté du cœur, parce que j'ai l'impression que vous aviez perdu quelque chose, justement, vous aviez perdu, en fait, cette ouverture du cœur, cette âme d'enfant, cette joie, en fait, sans cause, et qu'il y avait quelque chose un petit peu de lourd. Et que là, pour moi, ce qui arrive, c'est justement beaucoup plus de légèreté, d'espièglerie, de nouveau, de jouer de nouveau, d'être... de nouveau dans quelque chose vraiment de beaucoup plus pétillant, de beaucoup plus lumineux. Hein. Justement, hein, ici, on a vraiment, entre ces deux cartes, il y a vraiment cette notion de lumière qui est présente et qu'on a aussi d'ailleurs dans la carte Anomalie, puisque vous regardez les deux cartes, on a deux personnages ailés, d'ailleurs, hein, avec des ailes, des plumes qui sont tous les deux lumineux et irradiants. Et cette carte Anomalie, en fait, ce dont elle vient nous parler, c'est en fait du fait en fait d'être un petit peu différent d'une certaine manière, c'est-à-dire d'être en décalage avec le monde actuel. Eh bien, les amis, ce qui ici vous est proposé, c'est de cultiver cette différence, c'est de cultiver cette anomalie, entre guillemets, qui fait que parfois vous pouvez vous sentir complètement en décalage vis-à-vis des autres, peut-être vous pouvez avoir un petit peu de mal justement à tisser des liens par peur du rejet, justement parce que vous portez cette différence. Mais en fait, là, ce qui est en train de se jouer, c'est que les choses vont changer. Les choses vont changer. Cette différence, cette anomalie que vous portez, c'est cette lumière. Vous voyez, ce côté comme ça, très lumineux. Alors, bien sûr qu'il y a de l'ombre quand même. On ne peut pas s'en prémunir. C'est-à-dire que l'ombre existe, elle est là. L'important, c'est de la reconnaître pour ne pas qu'elle se projette sur les autres. C'est le plus important. Sur une voie initiatique, reconnaître l'ombre pour ne pas rentrer dans le jeu de l'ombre. Reconnaître l'ombre en soi et chez l'autre. C'est-à-dire que quand on reconnaît l'ombre en soi, eh bien, on fait en sorte qu'elle ne se projette pas sur les autres. Donc, on apprend à maîtriser notre ombre. Et quand on la voit chez les autres, eh bien, on n'entre pas dans ce jeu de l'ombre. Et en fait, on sort du game quelque part. Là, c'est un petit peu aussi ça qui est proposé. C'est-à-dire que vous portez cette lumière. Vous avez votre ombre, comme tout le monde, mais vous avez aussi une lumière qui est très importante en ce moment et et à travers justement cette anomalie, ce côté où vous êtes un peu différent, vous n'avez pas forcément les mêmes centres d'intérêt que les autres, vous vous sentez toujours un petit peu en décalage, eh bien cultivez ça. Parce que déjà, c'est une forme d'exutoire aussi pour vous. Et puis, c'est aussi une forme d'exutoire pour les autres, en fait. C'est une forme de modèle. Et pour les autres, de se dire, « Ah, mais j'ai le droit, en fait. J'ai le droit à cette différence. J'ai le droit de pas rentrer dans le moule, de pas correspondre à ce qu'on attend de moi. » En fait, il y a une forme aussi de modèle là-dedans. Et puis, j'ajoute aussi que cette espièglerie qu'on a ici dans cette carte, eh bien, c'est effectivement un exutoire. Quand on retrouve cette joie, quand on retrouve, j'ai envie de dire, la connerie, et croyez-moi que j'en connais un bout sur la connerie, eh bien, la vie est beaucoup plus légère quand même, vraiment. Avec de l'humour, tout passe. Donc, on va... non, d'abord, on va regarder dans notre petit mar de café. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, surtout, n'oubliez pas de faire votre propre projection dans la tasse. Ce que vous allez voir va être important parce que quelque part, c'est aussi ce que vous projetez sur la carte, c'est ce que vous portez aussi en vous-même. Donc moi, il y a ce que je vois.
Mais vous pouvez voir aussi d'autres choses que j'ai pas forcément vues ou que je vais pas forcément relever pour, cette guidance. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Alors ici, qu'est-ce que l'on a? On a. Alors ici, on a 2 petits personnages. Alors ici, justement, on dirait un chien, peut-être même 2 chiens et on a un profil un petit peu comme un archange qui apparaît juste ici. Bon, ici, pour moi, effectivement, il y a Anubis qui est bien présent et en parlant d'archange, ça peut être, par exemple, l'archange Michael, étant donné que c'est également, un psychopompe, hein. Il fait également le lien entre les 2 mondes. Donc on est bien dans le domaine là, hein. On a Anubis qui est très présent. Mais peut-être que vous, en fait, vous êtes plus marqué par l'énergie de l'archange Michael ou pas, hein, ou peut-être par celle d'Anubis, mais en tout cas, ça peut parler à certaines personnes parmi vous. Ensuite, ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, on a là un personnage. Attendez, je me mets comme ça, j'essaie de faire un zoom. On a un personnage qui apparaît ici, là. On dirait, vous savez, les masques à Venise, là, ces femmes, ou ces hommes d'ailleurs, qui sont déguisés, qui portent des grandes capes avec juste un masque. On dirait, voilà, on a l'impression que c'est ça. Ici, ou alors peut-être ici comme une divinité grecque qui apparaît de type Athéna, qui est présente ici. Donc il y a un côté peut-être aussi un peu guerrière spirituelle, guerrière de lumière, donc qui correspond tout à fait à Maat, parce que Maat, c'est la déesse qui rétablit l'équilibre. Donc, et les guerriers, tous ces guerriers spirituels étaient ceux qui étaient incarnés sur Terre pour maintenir cet équilibre, tout comme le chaman d'ailleurs, qui est l'être qui va être reconnu par sa communauté pour justement maintenir l'équilibre entre les différents plans, entre les différents mondes. Donc, on est ici bien dans cette idée-là. Après, pour moi, ce qui vient, c'est que tout d'abord, ce dont je vous parlais tout à l'heure, que vous aviez du mal à lâcher, qui a besoin justement que vous rendiez quelque chose. Quand on dit surrender, c'est vraiment rends-toi, lâche, voilà, lâche tout ce à quoi tu t'accroches pour pouvoir aller justement vers ton éveil. Eh bien ici, pour moi, il représente également ce à quoi on s'accroche, comme des petits démons aussi. Vous les voyez, je ne sais pas si vous les voyez, mais voilà, ici, on a vraiment comme ces petits démons intérieurs qui nous habitent, qui nous tracassent, qui sont tout le temps là à tourner en boucle dans notre tête. Et on s'y accroche, et finalement, on s'invente une forme de légende personnelle. Alors, ça peut être parce qu'on croit que certaines personnes nous en veulent ou qu'on croit que... Enfin, ça peut être plein de choses. On va... Enfin, voilà, bref, j'ai pas particulièrement beaucoup d'exemples, mais on peut s'accrocher en fait à plein de croyances qui vont nous prendre la tête. Ou aussi, on va croire par exemple que la personne avec qui on vit nous cache des choses, ou que nos enfants nous cachent des choses. En fait, on va finalement projeter aussi beaucoup. Et bien là, il est temps de lâcher à ce niveau-là et de laisser en fait ces petits êtres, ils sont au bord là. Ils sont presque partis, de les laisser en fait, de les laisser partir. Donc simplement en fait là, il y a rien à faire, il y a simplement intérieurement à lâcher, peut-être à méditer, ça peut vraiment vous aider en ce moment pour ce passage. Mais il y a pas vraiment à faire, il y a comme je vous disais, méditer, à lâcher et à ne plus vous placer à cet endroit intérieur où vous laissez vivre ces petits démons. Voilà, sortez de cette grotte aux démons et vous allez voir, en fait, les choses vont se faire naturellement. Donc, voilà, il y a quelque chose qui sort. Exutoire, les petits démons qui partent, retrouver de la légèreté, accepter sa singularité et la revendiquer, la montrer, l'assumer au grand jour. Pour moi, c'est vraiment ça qui ressort pour le moment. Alors, alors attendez, on va déjà faire le tarot de Kemet. Déjà. Donc ça, c'est mon tarot que j'ai créé, donc, qui est disponible aux éditions Très Daniel et que vous pouvez commander en ligne si vous le souhaitez. Ah bah, trop fort. Maat. Voilà, on a Maat qui est sorti, donc la justice.
c'est donc cette déesse Maat avec cette plume. Donc, ça vient bien nous dire qu'on est vraiment sur cette voie-là, hein, de la légèreté, de l'équilibre. Ouais, excellent. Il y a vraiment cette idée-là de remettre de l'équilibre, de remettre de la légèreté enfin, dans le cœur. Vous voyez ici sur la carte, j'ai mis d'un côté de la balance ce cœur Ib, qui est donc représenté ici par le cœur, et de l'autre côté de la balance ici, on a la plume de Mahat qui est représentée juste ici. Et donc il y a vraiment cette notion de légèreté du cœur qui est très importante pour vous en ce moment, les amis. Donc, reprenons notre petit tarot des hiéroglyphes. Et on va voir ce qui ressort. Tac. Ah bah regardez, on a Aton, l'énergie, la création, le fait de briller, que je vous disais tout à l'heure, cette notion de briller, d'irradier, qui est présente aussi, hein, de lumière spirituelle, avec les croix Ankh, Ankh, c'est la vie spirituelle. On a ici cette lumière spirituelle, ce souffle de vie, avec cette plume qu'on retrouve encore ici, hein, juste là. Donc il y a vraiment légèreté, simplement, en fait, vous voyez, comme un enfant. Vous voyez ce que dégage un enfant, la lumière qui se dégage d'un enfant qui joue, d'un enfant qui rit, d'un enfant qui est dans sa légèreté, qui est dans l'instant présent. Eh bien, c'est ça ici qui vous est demandé. Et justement, l'arcane 12, ici avec Anubis Surrender, c'est, je vous l'ai fait, mais tellement à l'American Surrender. Franchement, non, mais c'est une catastrophe, mon anglais. Ma fille, si tu vois cette vidéo, je sais, je t'ai cringé, je suis désolée, je m'excuse par avance. Donc, c'est aussi être dans l'instant présent, parce que quand on est dans cette posture, tête en bas, momifié, suspendu à un arbre avec le serpent qui est à nos pieds, je peux vous dire que là, vous vivez dans l'instant présent, hein, que vous êtes vraiment en présence. Eh bien, quand on est dans cette présence, il y a quelque chose qui va se dégager, qui va illuminer. Et là, on a le sphinx. Et le sphinx, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la divination, la spiritualisation de l'être. Donc, c'est vraiment très intéressant, ce tirage. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire. Alors, on va quand même se prendre une petite carte du tableau Lenormand pour voir un petit peu le domaine dans lequel on est. Hop. Je vais prendre celle-là. Et on a le cercueil. Ah, bah excellent, le cercueil. Bah, le cercueil, voilà, hein, c'est... Voilà, ici, Anubis momifié. Et ici, on a le cercueil. Hein, dans notre tradition, c'est le symbole du cercueil. Parce qu'il y a justement, en fait, une fois qu'on est dans le cercueil, on n'a pas le choix que de lâcher prise. De toute manière, parce qu'il n'y a plus rien à faire. Voilà, donc là, vous êtes vraiment à un passage. Les amis, il y a un passage, il y a symboliquement, en fait, c'est comme une mort et une renaissance. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de renaître en vous-même et qui va vous apporter beaucoup plus de légèreté et qui va vous permettre aussi peut-être de sortir d'une situation dans laquelle vous étiez et qui n'était pas forcément OK pour vous, pour retrouver cet équilibre, retrouver cette légèreté. Donc ça peut être dans plein de domaines différents, hein, ne vous bloquez pas sur simplement que la guidance, ça peut être en amour, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être à plein de niveaux différents. Mais ici, en tout cas, on vous dit que vous allez retrouver votre âme d'enfant, retrouver plus de légèreté. Et puis, écoutez, les prochaines guidances vous donneront encore des précisions sur ce chemin que vous êtes en train de faire. Donc, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie encore pour votre soutien, pour tous vos messages qui me font trop plaisir. Et je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye! Bienvenue dans votre choix numéro 3, les amis. Vous avez choisi cette carte avec Anubis au centre, qui est donc Sacred Purpose, le but sacré. Désolée pour mon accent tout pourri en anglais. Le but sacré, donc une très très jolie carte. Je vous l'approche pour que vous puissiez bien regarder un petit peu les détails. Donc nous avons ici, on a le dieu Ptah. Ptah qui est le Nedjer tutélaire des forgerons, c'est un alchimiste, c'est le dieu des artisans
qui représente en fait le feu terrestre, donc ce désir, cette volonté dont on a besoin aussi pour continuer sur notre vie spirituelle, cette volonté d'aller vers ce divin intérieur. Nous avons ici la déesse Nut, qui représente donc la voûte céleste avec le ciel, avec la lune et les étoiles, qui représente aussi bien notre ciel intérieur, donc tout ce qui est lié à nos émotions. Nous avons Geb qui représente la terre, qui est représentée ici en vert. Donc Geb qui est le parèdre, l'époux de la déesse Nut. Donc on a le ciel et la terre. Et on a également Anubis qui est ici au centre, Anubis Inpu, magnifique avec cet arbre. Donc c'est vraiment une très très jolie carte que nous avons ici aujourd'hui. Ici, cette carte, aujourd'hui, eh bien, vient parler justement du but sacré. Alors, c'est vraiment... c'est marrant parce que pour cette guidance Anubis, donc là, c'est la dernière, je viens de faire, donc les deux autres, il y a vraiment une invitation de la part de Anubis, justement, à se mettre en chemin, à incarner notre spiritualité. Et il ne faut pas oublier que Anubis, c'est la divinité égyptienne la plus proche de nous, la plus proche du plan terrestre. Pourquoi ? Parce que Anubis, c'est un chien noir ou un loup noir, contrairement à d'ailleurs le fait qu'à chaque fois on dise que c'est un chacal. En fait, il n'y avait pas de chacal a priori en Égypte, donc on est sur un chien noir, et le chien, eh bien, c'est le meilleur ami de l'homme, et c'est justement, on dit toujours, l'animal le plus fidèle, le plus loyal et le plus proche de l'homme. Et donc, il y a vraiment cette notion de divinité très proche de nous, qui va donc avoir la possibilité eh bien, d'entrer plus facilement en contact avec nous qu'avec des divinités beaucoup plus célestes, comme par exemple la déesse Hathor, ou avec par exemple des divinités comme Amon, Neis, qui sont beaucoup plus lointaines, vous voyez. Ici, avec Anubis, comme c'est un psychopompe et qui vient faire donc le lien entre le monde des vivants et le monde des morts, entre guillemets, eh bien, il est assez proche de nous, en fait, hein, sur un plan vraiment intermédiaire, tout proche de notre plan physique. Donc déjà, ici, Anubis nous invite à voir, à réfléchir et à incarner notre but sacré. Le fait d'avoir un but déjà dans notre existence est extrêmement important parce que c'est ce qui va permettre de donner du sens à notre vie, et peut-être que c'est quelque chose qui vous manque actuellement, c'est un sens. Le but sacré, c'est aussi eh bien, d'aller toujours un petit peu plus vers soi-même. Va vers toi, d'ailleurs, hein, disaient les Hébreux. Annick de Souzenel en parle beaucoup, j'aime beaucoup cette phrase. Va vers toi, retourne-toi vers toi, c'est le but sacré de la vie. Et donc, on a Geb et Nut qui sont eh bien, à la fois Geb est notre terre intérieure, donc notre terre de Kémet, le véritable nom de l'Égypte, qui est lié bien sûr à notre inconscient. Et ensuite, on a la déesse Nut qui est notre ciel intérieur lié aux émotions. Et entre les deux, ici, nous avons Anubis, bien qui fait le lien entre la terre et le ciel. Donc, il y a aussi peut-être une notion de vous-même, peut-être devenir une forme de psychopompe pour les gens autour de vous. Alors, ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde, mais si vous avez déjà des prédispositions, c'est que peut-être, eh bien, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. En tout cas, dites-vous que vous avez la capacité et vous pouvez aujourd'hui, justement, faire le lien facilement entre votre monde intérieur et le monde extérieur. Hein. On peut être un psychopompe pour soi-même, c'est-à-dire faciliter les passages entre notre monde invisible et le monde physique. C'est-à-dire que en étant en lien avec notre monde invisible, on va pouvoir manifester aussi des choses sur le plan physique. On va regarder la carte qu'on a derrière. On a Osiris. Donc Osiris, qui est le père d'Anubis, vient nous parler de régénération, de transmutation et de beauté. Donc ici, il s'agit effectivement, je dirais, par rapport à ce but sacré, que vous êtes appelé à transmuter certaines énergies, à vous transformer. Donc pour moi, très clairement, ici, c'est un appel, un rendez-vous avec votre monde invisible intérieur, votre propre monde invisible, qui est le premier monde invisible auquel on a accès. La plupart des temps, les gens veulent développer leur médiumnité et
voilà, toute leur capacité médiumnique, mais forcément à l'extérieur. Mais en fait, le premier monde invisible, le premier, on va dire, monde spirituel auquel on a accès, c'est le nôtre, c'est celui de l'intérieur, à travers les rêves, tous les archétypes qui peuplent nos rêves, qui sont des entités, hein, qui peuvent même devenir autonomes. On le voit parfois dans certains cas de possession, etc. Et donc, on a déjà toutes ces entités en nous-mêmes. Et la première chose à faire, eh bien, je dirais, en tout cas moi dans les accompagnements en médiumnité que je fais, c'est ce que je propose, c'est tout d'abord d'aller en introspection, en travail intérieur. Et pour le moment, cette guidance d'Anubis, c'est vraiment ce qu'elle nous dit, hein. Depuis le début tout à l'heure, il y a vraiment cette notion de entre à l'intérieur de toi, régénération, transformation, c'est vraiment très présent. Alors non, la tasse, on la fera après. On a dit que d'abord, on faisait le petit oracle des corbeaux. Donc les corbeaux, hein, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont également des messagers entre les mondes. Et donc, Ptah, ici sur cette carte aussi, j'en reviens à ça, eh bien, il représente aussi, voilà, cette possibilité aussi vous voyez, comme c'est le dieu des artisans, des forgerons qui va créer dans la matière, il y a cette possibilité aussi de devenir maître, hein, de ce que l'on crée dans la matière. Mais pour cela, il faut vraiment être relié à la fois à sa terre intérieure et à son ciel intérieur, donc à Geb et à Nout. Et Ptah va également nous donner le bon feu pour transformer la matière, pour transformer les choses, puisqu'il représente ce feu terrestre. Donc il y a aussi une idée de création dans cette régénération. Pour moi, il y a quelque chose aussi à créer, comme si on vous demandait de créer quelque chose en particulier, quelque chose justement qui est en gestation depuis longtemps, vous voyez, sous les racines, sous l'arbre, en fait, sous la terre. Il y a quelque chose qui est à l'état de latence, comme si vous aviez un projet, soit que vous n'osiez pas, n'osez pas en fait mettre au monde, ou vous sentiez que c'était pas encore le moment. Ben là, en fait, hein, clairement, Ptah, lui, il vous montre, hein, il vous dit que c'est le moment justement pour mettre au monde. Comme si en fait ça s'est suffisamment régénéré. Maintenant, il faut transmuter la matière et justement la mettre au monde et l'offrir au monde. Et il y a la notion de beauté qui ressort, donc Néfer dans la tradition égyptienne, comme une œuvre, comme si vous aviez une œuvre à offrir au monde. Alors, on va étaler les cartes. Illusion, anticipation et la dernière, imperméabilité. Ah, c'est marrant la carte imperméabilité parce qu'on a ici justement Osiris qui est sous l'eau et qui est emmailloté dans les bandelettes de lin de momie. Et il y a justement en fait cette notion d'imperméabilité aussi dans la momie. Donc ça va être assez intéressant. Donc ici, on va juste décaler un petit peu, ce sera quand même mieux. Hop. Ici, il y a la notion d'illusion. Comme si, jusque-là, vous regardiez dans le miroir sans forcément voir le bon reflet. Comme s'il y a une chose sur laquelle vous vous êtes illusionné, quelque chose dans laquelle vous vous êtes un petit peu perdu. Et ici, on a un petit peu cette notion, vous voyez, de miroir. Ici avec le corbeau et ici en fait entre la terre et le monde du dessous où nous avons Osiris qui est en gestation et en régénération. Il y a quelque chose de l'ordre justement de je me suis peut-être illusionnée sur une part de moi-même, sur quelqu'un que je pensais être et qui finalement en fait c'est pas forcément moi. Je me suis adaptée, je me suis illusionnée et en fait je me rends compte que c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être et donc il y a cette idée de régénération
de transmutation, pardon, qui est là, de quelque chose qui a besoin de changer, d'être transmuté. On a ici une clé qui vient faire écho aussi à une autre des guidances d'aujourd'hui, hein, de cette guidance d'Anubis. Comme si justement, et d'ailleurs on a ici la clé d'Ankh, cette vie spirituelle, cette clé spirituelle qui vient nous dire qu'il y a euh, comme s'il allait avoir une illusion qui allait tomber et qui va nous permettre justement d'avoir des prises de conscience, d'avoir une nouvelle clé en fait sur notre cheminement intérieur. Alors cette illusion, elle peut être par rapport à quelqu'un aussi, hein. Ça peut être, vous êtes illusionné, alors ça peut être sur soi-même, par exemple, des fois on se fait des idées. Moi pendant des années, j'ai cru que l'eau n'était pas mon élément et je disais tout le temps: «Ah moi, l'eau, c'est pas du tout mon élément», alors qu'en fait, ben maintenant, j'adore l'eau, je fais de la natation, je suis très proche de cet élément dont j'ai vraiment beaucoup besoin pour mon équilibre personnel. Alors qu'en fait, avant, j'étais persuadée de pas trop aimer l'eau. Bon, ben voilà, je m'étais complètement illusionnée là-dessus, comme pendant des années, j'ai cru aussi que j'étais quelqu'un qui avait besoin de beaucoup de présence, de beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Et puis en fait, finalement, c'était simplement une construction que je m'étais faite dans ma tête et qui n'était pas du tout conforme à ma réalité par rapport à la personne que je suis en profondeur. Donc ici, c'est comme si vous alliez avoir des nouvelles clés de compréhension de qui vous êtes et d'illusions justement qui vont pouvoir tomber. Alors, derrière, on a la carte anticipation et imperméabilité. Ici, je dirais que cette carte vient nous dire justement, vient nous proposer d'anticiper quelque chose pour nous protéger de quelque chose qui pourrait arriver. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre maintenant le Lenormand pour voir. Et on prendra après le marc de café. Se protéger contre quoi? Se prémunir contre quoi? Ah bah on a le serpent. Alors je vais pas tous les sortir parce que là il y en a 4 qui sortent d'un coup, mais on va prendre, bon, on va garder le serpent. Et la faux. Ah bah voilà, la faux qui permet d'ailleurs hein, de tuer le serpent. De se prémunir, eh bien alors, ça peut être quelqu'un qui est pas forcément bien intentionné. Et qui pourrait essayer d'interférer justement dans le fait que vous ayez ces illusions qui tombent. Comme si ça n'arrangeait pas cette personne, que vous ayez cette prise de conscience et que vous soyez justement dans cette régénération intérieure. Comme si en fait là, Anubis venait vous prévenir qu'il est important que vous puissiez anticiper pour justement vous imperméabiliser quelque part à quelque chose qui viendrait de l'extérieur et qui ne souhaite pas que vous sortiez de cette forme d'illusion. Alors ça peut être au travail, ça peut être aussi au sein du couple, ou au niveau des amis, dans l'entourage, dans le milieu professionnel, ça peut être dans plein d'endroits différents, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de justement se prémunir contre quelqu'un, vous voyez par exemple une vipère, entre guillemets, des gens qui n'ont pas forcément des bonnes intentions. Quand on parle de langue de vipère, la vipère c'est un animal qu'on va beaucoup retrouver par exemple dans les rêves, c'est un animal intérieur, c'est une ombre qui demande à être maîtrisée, l'ombre de la vipère. C'est vraiment cette énergie de la vipère, c'est ok par exemple si vous savez que cette énergie est en vous-même, c'est ok, je sais que cette énergie est là, mais je ne la laisse pas s'exprimer, je ne la laisse pas prendre le pouvoir sur moi, je la maîtrise pour ne pas justement qu'elle puisse se projeter à l'extérieur et faire du mal à l'extérieur. Donc là, a priori, ça pourrait être justement quelqu'un qui pourrait être un peu langue de vipère vis-à-vis de vous, mais ça peut être aussi vous en tant qu'humain, humaine, et on est tous passés par là, je vous dis ça sans aucun jugement, mais justement de vous prémunir et d'anticiper, de vous prémunir de cette énergie intérieure qui pourrait vous faire dire des choses que vous pourriez regretter par la suite. Vous voyez, surtout que vous êtes dans cette période en fait de régénération intérieure où il y a quelque chose de nouveau qui va en ressortir. Ne vous coupez pas l'herbe sous le pied. Voilà, pour moi, c'est un petit peu le message ici qui sort à travers les cartes du corbeau. On va regarder ce que l'on a dans la tasse. Alors, donc, n'hésitez pas à faire vos propres projections dans la tasse si vous voyez quelque chose que moi, je n'ai pas vu. Et ce qui est intéressant, justement, c'est de se dire, ok, je vois ça, pourquoi est-ce que... pourquoi est-ce que je vois ça
En quoi est-ce que ça vient parler de moi, qu'est-ce que ça vient dire en fait par rapport à ce que je vis, etc. Pour moi, ici, on a quelqu'un qui est en train d'escalader une montagne. Je sais pas si vous le voyez, ce petit bonhomme-là. Il y a un bonhomme qui est en train d'escalader une montagne. On a le serpent. Ah oui, 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 oui. Oui, 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 on a des serpents qui sont là. Donc, il y a effectivement ce serpent qui... et d'ailleurs, et oui, il est juste là, sur la carte, le serpent qui est là. Donc, méfiance avec le serpent. Faites attention à ce que vous allez dire. Alors, ça peut être aussi, faites attention à ce qui va sortir de votre bouche. Aussi, même si c'est par exemple quelque chose de positif, mais un projet par exemple, essayez de faire attention pour justement le garder au chaud jusqu'à ce que ce soit le bon moment. Ça peut être ça aussi. Mais bon, en général, la vipère, le serpent, le cobra, les serpents venimeux, c'est plutôt des aspects pas très reluisants de l'humain. Donc là, ici, c'est important de s'en prémunir, d'anticiper, d'avoir le temps d'anticiper tout ça. Donc vous voyez ici, on a plein de serpents qui remontent et on a surtout celui qui est juste ici qui est en train de remonter. En même temps, s'il remonte, c'est qu'à un moment donné, il va bien arriver au bord de la tasse, donc il va sortir. Mais je dirais que il n'est pas encore tout à fait sorti. Et on a ce petit bonhomme en même temps, en parallèle, qui escalade la montagne, donc c'est-à-dire qui essaye de franchir par sa maîtrise de l'escalade, quelque chose qui pour l'instant n'était pas forcément surmontable, mais c'est comme si en fait il y avait une élévation de votre conscience qui fait que vous allez gagner la course en fait face au serpent. Donc pensez bien à cela pour les temps qui arrivent. Après on a quand même beaucoup de remontées, de choses qui remontent du fond de la terre, donc du fond de Geb, et aussi de ces eaux profondes de régénération. On a tous ces puits en fait qui sont en train de remonter. Ici on a ce volcan qui crache du feu, le feu de Ptah, qui va aussi peut-être vous redonner comme une forme de désir intérieur, et comme on parlait tout à l'heure de but sacré, justement de renouer peut-être avec votre voie spirituelle, avec cet appel intérieur, de renouer aussi avec vous-même, de renouer peut-être avec des parts de vous que vous aviez du mal à accepter. Pour moi, il y a tout ça qui, en ce moment, qui est là. Donc, c'est principalement ce que je pourrais vous dire par rapport à cette tasse. On va prendre le tarot de Kemet, donc qui est le tarot que j'ai créé aux éditions Très Daniel et qui est, si vous voulez le commander, qui est disponible en ligne, sur commande partout. Je sais que vous êtes déjà nombreux et nombreuses à l'avoir commandé. Ça me fait trop plaisir. Rien que de savoir que vous l'avez chez vous, à chaque fois, c'est trop, c'est trop de joie. Ah, on a l'amoureux. Donc, on a Anubis et Osiris qui sont ici présents encore une fois. Donc, vous voyez, nous, on a Anubis avec son beau petit queue qui est là. Et on a Osiris, justement, qui est dans cette renaissance, ici dans l'arcane du jugement. L'arcane du jugement, c'est vraiment l'arcane de la renaissance. On meurt symboliquement pour renaître à soi. Osiris est déjà présent sur la carte juste là. Justement, il est dans cette là, il est en régénération et là, il est en renaissance. Donc, il y a quelque chose, comme je vous le disais, ce bonhomme qui escalade dans la tasse, eh bien, c'est Osiris qui est en train de monter comme ça vers le ciel. C'est cette part de vous-même qui grandit et qui va vous permettre justement de renaître à une nouvelle conscience, à un nouvel état. Et c'est Anubis qui est donc le dieu qui préside à l'embaumement et aux enterrements, aux morts symboliques et initiatiques, qui est juste là et qui justement en fait participe à ce changement de conscience et à cette élévation. Donc ça confirme bien que Anubis est bien présent et bien présent pour vous. Soyez bien à l'écoute de tous les signes, de toutes les synchronicités qui pourraient y avoir en ce moment dans votre vie et qui pourraient vous signifier justement qu'Anubis est là, puisque il va vous montrer des chemins, il va vous montrer une nouvelle voie. Donc là, on a le hiéroglyphe Néfer dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui vient nous parler de beauté, la beauté qui est juste là. Donc d'une œuvre
le but sacré, l'œuvre sacrée. En tout cas, il y a quelque chose à laisser naître de vous-même, qui est d'ailleurs de bon augure, hein. C'est vrai que le hiéroglyphe Néfer, il y a aussi cet aspect vraiment de bon augure. En revanche, ce qui va être important, c'est de faire attention, comme je vous disais tout à l'heure, soit déjà à pas trop en dire avant que ce soit fait, et sinon à maîtriser aussi votre propre parole. Ici, l'Oudjat vous apporte vraiment bientôt déjà une protection. Donc l'anticipation, imperméabilité, on est quand même vraiment bon avec l'Oudjat, on a une bonne protection et une bonne vision qui va vous permettre aussi de voir arriver le truc. Pour moi, c'est comme si... c'est peut-être aussi le fait que vous ayez la guidance va vous permettre d'avoir un œil ouvert et de voir arriver le truc quand il arrivera. Donc franchement, n'hésitez pas à me tenir au courant s'il y a quoi que ce soit, hein. Déjà, ça me fera plaisir d'avoir de vos nouvelles et de savoir un petit peu ce qu'il en est dans les commentaires sous la vidéo. Et puis voilà, pour voir si ça vous a bien parlé, toute cette guidance. Donc voilà, il y a une renaissance qui est en cours, il y a vraiment une régénération qui va mener vraiment sur une renaissance, une nouvelle conscience, le fait aussi de vous reconnecter à vous-même vraiment en profondeur. Peut-être pour cette année 2025, c'est quelque chose d'ailleurs que vous aviez prévu. Il y a un but sacré, c'est-à-dire qu'il y a un projet que vous portez qui est un projet sacré qui a besoin d'être justement mis au monde, qui a vraiment besoin d'être mis au monde. On a quand même cette carte de l'illusion qui nous demande d'être prudent justement à ne pas se laisser avoir par des choses à l'extérieur qui pourraient briller, etc. et à s'en prémunir, à être suffisamment dans l'anticipation pour pouvoir se protéger de tout ça. Voilà les amis pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Bye bye!